Bonsoir et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari que j'ai le plaisir de vous présenter. Commençons d'abord par cette triste nouvelle. Le collège d'enseignement secondaire Abdurrahman Maïkizo du quartier Kwarakano Nord vient d'être victime d'un incendie cet après-midi même. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer dans cet incendie, même si les dégâts matériels sont énormes avec plusieurs classes sous paillote qui sont parties en fumée. Les détails de ce triste événement avec Ismaël Momouni et Sadoudoumi. Table banc calcinée, des hangars complètement consumés, cela résulte de l'incendie qui a ravagé 6 classes en paillote du CSA Abdurrahman Maïkizo, dit ABM, situé au quartier Kwarakan Nord. Cet incendie est intervenu à la veille d'une composition plongeant du coup la proviseure dans le désarroi. On avait quitté l'école vers 13h, aux environs de 13h30. Et donc tout de suite j'ai reçu un appel qui me dit que l'école est en feu. Vraiment c'est très déplorable. Et jusqu'à présent nous ne connaissons pas la raison qui a provoqué l'incendie. Il y a un grand impact de la route, puisque nous sommes même à la veille de la composition. Nous allons démarrer la composition du deuxième semestre demain matin, Inch'Allah. Environ 200 tables bancs qui sont partis, puisque dans chaque, nous avons une estimation de 25 tables par classe. Celui dont le code porte le nom n'a pas manqué de manifester son mécontentement afin de mettre fin aux classes en paillote. L'étage que vous voyez là-bas, l'entrepreneur, pour finir l'étage là, et jusqu'à présent, l'entrepreneur n'a pas pu finir. Je souhaite que les autorités vraiment reviennent, voir vraiment ces travaux-là. Si maintenant, il n'y a que des matériels définitifs, vraiment il n'y aura pas de problème comme ça. Donc on souhaite que vraiment les autorités reviennent, vraiment voir notre étage. L'étage là, il doit avoir combien de classes? Vous voyez? Donc l'entrepreneur qu'on a donné ce contrat-là, il a intérêt de revenir vraiment finir ce boulot-là. On ne va pas rester toujours dans les paillotes, on ne va pas laisser nos enfants toujours dans les paillotes. N'eût été l'intervention des sapeurs-pompiers, mais aussi la bonne collaboration de la population, l'ensemble des hangars de cette école allaient prendre feu. Allons maintenant à Zender où vient d'être lancée ce jeudi même une campagne de chirurgie, d'intervention chirurgicale de la cataracte. À l'origine de cette campagne, le centre Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud d'Arabie Saoudite. Et c'est l'amphithéâtre de l'ENSP de Zender qui a accueilli le lancement de cette campagne sous la présidence du gouverneur de la dite région, Ben Salah Mouna, depuis Zender. C'est parti à partir de ce jeudi 18 mai 2023 de la campagne gratuite des interventions chirurgicales de lutte contre la cécité crépusculaire et ses causes, financée par le serviteur de deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du royaume de l'Arabie Saoudite, à travers le centre Roi Salman de secours et des actions humanitaires au profit de plus de 5000 patients. Cette campagne est un prolongement du rôle humanitaire du royaume et de sa mission mondiale consistant à venir en aide aux populations nécessiteuses. Le gouverneur de la région de Zender a remercié vivement cette clairvoyance de son excellence, Dr Zaïd Moukhlid Al-Kharbi, l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite qui a initié cette opération dans la région de Zender. L'intérêt que l'Arabie Saoudite accorde à cette opération, néanmoins l'Église a démontré, parce que ça se justifie par la présence même de son Excellence ici avec nous dans la ville de Zender. En ce qui nous concerne, la joie qui nous anime aujourd'hui en recevant les témoignages de ces personnes qui ont été opérées, on peut dire qu'on n'a même pas de mots pour la manifester. On ne peut que s'en féliciter. Vu, sinon les yeux font partie de ce qu'on appelle les organes de sens.
Cette campagne vient accroître le nombre par bénéficiaire des campagnes d'intervention chirurgicale ophtalmologique réalisées cette année par le Centre Roi Salman des secours et des actions humanitaires à plus de 15 000 personnes. Ce qui dénote de l'intérêt du royaume à venir en aide aux frères nigériens à travers cette relation de coopération entre le Niger et l'Arabie Saoudite, selon l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite au Niger, Dr Zaïd Moukhlid Al-Kharbi. Les relations de coopération, d'amitié et de fraternité entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République du Niger connaissent un grand dynamisme dans tous les domaines sous la conduite éclairée des dirigeants des deux pays frères, Sa Majesté le serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud et son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger, chef de l'État. Les deux pays s'emploient à renforcer davantage cette coopération et ce, dans l'intérêt commun des deux pays frères. Enfin, il ne m'échappera pas de saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au gouvernement de la République du Niger, notamment son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République du Niger, chef de l'État. Des personnes ont témoigné dans la salle après une intervention chirurgicale contre la cécité. Nous remercions le bon Dieu, nous remercions le roi de l'Arabie Saoudite. Nous avons eu le problème des yeux il y a 2 mois pour certains, 1 an pour d'autres. J'ai fait tout le mouvement, contrairement au passé. On remercie Allah, les autorités saoudiennes ainsi que les autorités nigériennes. C'est moi maintenant. J'étais aveugle et me voilà à présent, je vois bien. Je suis même venue à pied depuis l'hôpital national de Zander. On vous remercie vraiment, le roi de l'Arabie Saoudite et tous les travailleurs. Que Dieu vous bénisse. Cette opération d'intervention chirurgicale concerne plus de 500 personnes dans la région de Zander et c'est la fondation Al-Bassar ophtalmologique de Maradi qui est chargée d'examiner ces patients, d'où la réjouissance de la population pour l'amélioration de sa condition de vie. Ici à Niamey, l'actualité ce jeudi a aussi été marquée par la clôture de la première conférence du processus de Niamey sur l'approche civile de la lutte contre le terrorisme. Cette activité de Cap Sahel Niger a été organisée au Centre international de conférence Mahatma Gandhi devant Ariata Salah et Aboubakar Soleil. Après 2 jours de réflexion sur les mécanismes complémentaires civils pour lutter contre le terrorisme, cette conférence internationale innovante a pris fin sur une note de satisfaction générale. On peut déjà le dire, cette conférence est un succès. C'était une occasion d'avoir autour de la table 10 pays africains. Je suis très content d'avoir participé et avoir représenté l'Union européenne lors de cette conférence. Tout au long de la conférence et durant tous les panels, les discussions étaient très enrichissantes. J'ai sûrement appris beaucoup de vous, chers partenaires africains. Les experts hautement qualifiés ont discuté donc de l'approche civile de la lutte contre le terrorisme. Les recommandations ici donc de chacun des panels constituent donc une étape, une première étape dans l'approche au niveau de chaque État dans cette lutte contre le terrorisme. En clôturant les travaux de cette conférence internationale, le général de brigade Abou Tarka s'est réjoui des conclusions de cette rencontre. Après s'être penché sur la situation sécuritaire au Sahel, examiner les causes et les effets du terrorisme, les panélistes ont également balayé les aspects de prévention, de déradicalisation, du renseignement criminel, du maillage territorial, de la stabilisation, des liens de confiance entre les populations et les forces armées ainsi que les forces de sécurité intérieure et l'administration, des liens de confiance entre les communautés elles-mêmes, mais également
les relations entre les chaînes pénales et les unités d'investigation, les juridictions spécialisées et enfin les questions de la coopération régionale et internationale. Je ne peux donc me réjouir de la qualité des échanges et des excellentes recommandations qui ont été formulées ce matin à l'issue des travaux de synthèse qui nous avaient été présentés. Je souhaite que celles-ci ne restent pas vaines et qu'un suivi assidu et concret soit élaboré par le gouvernement de la République du Niger avec l'aide technique de ECAP Sahel et le soutien des États partenaires. Il faut noter que cette première conférence internationale du processus de Niamey sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme a réuni un grand nombre de spécialistes africains et plus de 400 personnes étaient présentes tout au long de ces échanges. Restons avec Ariata Salah et Aboubakar Soleil pour parler de la conférence de presse animée par les panélistes. Ici, il est question d'édifier davantage la population sur les approches civiles déjà développées par certains pays. Édifier davantage la lanterne des journalistes sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme, tel est le but de cette conférence de presse animée par les panélistes et les organisateurs de cette première conférence internationale du processus de Niamey sur l'approche civile dans la lutte contre le terrorisme. C'est ainsi que les différentes approches civiles adoptées au Niger ont été largement expliquées. Il n'y a pas de victoire militaire uniquement, mais il y a une victoire civile. Et la victoire civile nécessite la collaboration des communautés par rapport à la prise en charge de l'approche civile. Aujourd'hui, ce processus est bien lancé à travers tout ce qu'on a appelé l'initiative stabilisation. Et c'est pourquoi, dans nos recommandations, nous avons souhaité que l'initiative stabilisation implique également la réduction volontaire. Nous sommes dans une nouvelle approche, je dirais, de rapprochement de la population. Donc, un cadre de rapprochement des FDS avec la population. Pourquoi? Ce contact permet de créer un partenariat, une collaboration avec cette population que nous sommes censés protéger. Nous sommes conscients que la lutte contre le terrorisme ne se limite pas seulement aux forces de défense et de sécurité, mais nous avons besoin de la collaboration de tous les acteurs de la communauté. Ces acteurs-là doivent nous aider à les protéger. En faisant quoi? Tout simplement à rentrer en collaboration avec les FDS pour qu'il y ait une synergie d'action, parce que toute l'information se trouve au sein de la communauté. L'approche développée en Mauritanie a aussi porté ses fruits selon le colonel Moulay Oulda Sid Mohamed, un modèle civilo-militaire. Élaborer une stratégie qui associe à la fois les moyens civils et militaires pour contrer le terrorisme. La particularité de cette stratégie, c'est qu'elle s'appuie sur les oulémas qui sont les docteurs religieux et les fuqaha, les juristes religieux, pour contrecarrer l'endoctrinement de certains terroristes. Donc, ce dialogue a donné des résultats extraordinaires et a permis de corriger la fausse perception de l'islam de certains groupuscules religieux. Ces modèles d'approche civile développés dans les différents pays associés aux différentes approches militaires permettent de vaincre le terrorisme dans le G5 Sahel. Suivez juste après ce journal le décrochage avec le magazine de nos partenaires de la VOA Africa. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah.